Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Naissance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour sonder les énergies du week-end, des messages de votre autre, et puis pour vous aussi, voir les avancées. Je vais commencer tout de suite. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui restent abonnées depuis longtemps, depuis mes débuts. Et je continuerai à vous faire des vidéos. C'est grâce à vous que la chaîne existe aussi, que j'ai la possibilité de faire des vidéos. Bon, alors, du coup, là on voit que c'est la sortie des épreuves et c'est la paix qui est retrouvée. D'accord. C'est vrai que la nouvelle lune là, a été très chamboulante pour pas mal de personnes, beaucoup de fatigue. Beaucoup de choses aussi, beaucoup de remous, je dirais, intérieurs. Et donc, c'est très bousculant. Bon, les choses se transforment, les choses transmutent. Donc, peut-être des nouvelles, peut-être... En tout cas, vous sentez cette transformation intérieure. Des nouvelles ou des non-nouvelles, pour certains. Des attentes aussi, qui ne sont pas contentées. Mais bon, voilà, on vous dit que là, pour l'instant, on en est là. Alors, je vais continuer. Donc, des messages avec le Dixit. Je vais aller voir tout de suite qu'est-ce que votre autre a comme message à vous faire passer là pour ce week-end. Alors, ce week-end, les énergies peuvent courir jusqu'à mardi, d'accord? Oula, ça fait un peu beaucoup quand même. Alors, hop, j'ai 2 cartes. Bon, là, votre autre, il veut vous dire qu'il vous observe, qu'il a tourné le dos à la situation, d'accord? Donc, il y a eu une rupture ou un éloignement ou une pause dans la relation. Mais il est prêt à décrocher, la flèche de Cupidon et à se battre aussi parce que, vous voyez, il a une couronne sur la tête, donc il veut, surtout si vous avez débuté une autre relation, il ne vous laissera pas partir comme ça. Il y a un peu de possessivité et un peu de jalousie quand même dans cette carte, pour moi. C'est un guerrier, donc voilà, ou une guerrière, et il a envie d'avancer, certes. Vous voyez, là, son regard est porté vers le futur quand même, et pas vers le passé. Et on voit que c'est quelqu'un qui a des conscientisations, donc je l'ai dit, des révélations, des conscientisations, et qui commence à avoir plus d'intuition. Plus d'intuition. Alors, je voudrais savoir comment... Ça, c'est ses messages à lui. Je voudrais savoir son état d'esprit avec le Dixit. Bien sûr, vous me connaissez maintenant. Je ne vais pas en rester là au niveau des tirages. Alors, son état d'esprit, c'est qu'il est en train de ronger son frein. On voit ce personnage qui mange ses livres, donc il a faim en fait. Il a faim d'avoir de vos nouvelles. Il essaie de comprendre les choses. On voit bien, il a des fardeaux aussi, puisqu'il y a tout un tas de livres, des choses à régler. Son état d'esprit, c'est qu'il a le cœur qui saigne aussi. Voilà. Donc il se cache derrière des masques, d'accord. Son ego a pu revenir là ces derniers temps. Et il veut quand même ouvrir les portes du paradis et sortir cette situation très épineuse dans laquelle il s'est plongé. Voilà, dans laquelle s'est plongée cette personne. Votre autre. La personne à laquelle vous pensez, que vous portez dans votre cœur. Alors, comment il vous perçoit? J'ai une voiture qui passe. Comment il vous perçoit? Il vous perçoit comme quelqu'un qui a des clés. A des clés pour déverrouiller son cœur et déverrouiller la situation. C'est comme ça qu'il vous perçoit comme quelqu'un qui a du savoir aussi. Quelqu'un qui en connaît beaucoup. Une deuxième carte, comment il vous perçoit? Alors, comment il vous voit aussi? Il vous voit comme de loin. En fait, vous êtes à distance et il vous voit
soit vous êtes là, soit vous êtes là. Donc si vous êtes là, ben, vous attendez patiemment que la personne se déclare parce qu'elle commence à avoir des conscientisations. Soit vous êtes là et c'est vous qui êtes illuminé, qui avez toutes les intuitions à l'intérieur de vous. On vous dit d'écouter vos intuitions d'ailleurs, et que l'autre attend patiemment que vous fassiez un geste. Oui, c'est possible aussi. Alors, maintenant, je voudrais voir comment la situation va évoluer. Bon, ben là, la situation, c'est qu'il est toujours droit comme un piquet, stoïque dans sa bouteille, et vous gesticulez pour faire des gestes pour l'ouvrir, en fait, pour le faire sortir de sa protection qui s'est mise autour de lui et de son enfermement. Donc là, vous êtes à distance. Alors, ça parlera à certains, hein, bien sûr. Hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Vous prenez des brides, il y a des choses qui vous parleront, d'autres pas. C'est normal, c'est parce qu'on n'est pas tous avancés dans un cheminement, dans un parcours personnel. Oui, alors comment ça va évoluer? Ben, ça va évoluer qu'il est toujours enchaîné à une situation et il porte quelqu'un contre son cœur, il porte cet amour blanc comme neige contre lui, quoi. Il vous porte contre son cœur quand même, hein, même si vous ne voyez rien dans la matière, même si en 3D c'est vraiment la cata, il n'y a rien qui se passe. Bon, bah voilà. Hein. Donc, je vais aller voir maintenant par rapport à son entourage. Alors, par rapport aux tierces, par rapport aux personnes qui sont autour de lui. C'est la bataille. Hein. Là, il se bat pour se faire entendre. Il s'affirme en fait. Il s'affirme, il prend des décisions, il s'affirme pour s'éloigner des personnes qui sont toxiques pour lui. Moi, c'est ce que ça veut me dire. C'est le champ de bataille en fait, hein, dans sa vie. Donc, il a dû se rendre compte qu'il a été manipulé. On voit avec la carotte. Hein. Il a été manipulé par des personnes dans son entourage. Et on voit aussi que par rapport aux autres, donc aux tierces, hein, toutes les personnes qui sont autour de lui, il protège son jardin. Il protège maintenant son bien-être, il protège son intériorité, il protège ses secrets. Il ne se confie pas comme ça. Apparemment, là, il a compris qu'il fallait qu'il se mette sous cloche pour avoir la paix et la tranquillité. Voilà. Très bien. Bon, ça c'était le Dixit. Alors maintenant, je vais aller prendre autre chose. Alors, cette personne, elle en est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle en est où? Pour ce week-end. Ok, bon. Cette personne, elle essaye de se rééquilibrer. Elle essaye de retrouver de l'apaisement. Elle essaye de lâcher prise et d'avoir du détachement. Mais elle se sent bien reliée à vous quand même. Hein. Par tous ces couples-là, elle se sent vraiment reliée. Ouais, il y a 10 couples. Donc c'est vraiment, elle cherche vraiment le bonheur durable, le bonheur quoi. Hein, dans tous les sens du terme, hein, je veux dire dans sa vie, pour ce week-end. Est-ce que j'ai une autre carte? Ok. Elle n'est pas très heureuse quand même. Ouais. Elle est frustrée. C'est une personne qui est frustrée. Avec le monde à l'envers, elle ne voit pas son avenir. Elle pense au jour le jour en fait. Elle ne fait pas de projet d'avenir. Elle ne fait aucun projet parce que tout ce qu'elle met en place se casse la figure. Donc là, si vous voulez, elle essaie plutôt de se rééquilibrer au jour le jour. Hein. Voilà. Alors, comment elle va réagir? Comment cette personne va réagir? Bon, ouais, c'est bien ce que j'ai vu. Cette personne, le 3 d'épée, c'est une personne c'est une carte qui est très sombre, hein, c'est une carte de douleur.
Elle n'est pas heureuse, hein, elle souffre. En fait, c'est de la souffrance. C'est une carte de souffrance. Bon, alors sur le monde. Ouais. Mais elle va réussir, alors là on parle du financier, mais elle va réussir à relever la tête parce qu'on voit que là ça aurait été comme ça. Bon, on peut dire qu'il y a de la tristesse, il y a de l'accablement. Moi je dirais qu'elle est accablée, mais comme c'est à l'envers, je dirais qu'elle commence peut-être à avoir des solutions dans sa vie des lumières en fait, des révélations qui vont lui sortir la tête de l'eau. Ouais, qui vont lui montrer que ses actions, ses dernières actions n'ont pas été, ont été vains, quoi. Ça n'a pas été fructueux. Ouais, je vais y arriver. Alors, je vais aller voir, du coup, qu'est-ce qu'elle compte faire avec les personnes autour d'elle. La roue tourne. La roue tourne avec tout ce qui est relié, le sac de nœuds, là, on voit bien. Et comme c'est à l'envers, pour l'instant, elle est pieds et mains liés. C'est ce qu'on a vu avec la carte du Dixie tout à l'heure. Donc, pour l'instant, elle n'arrive pas à se défaire de toutes ces chaînes. Ok. Donc, elle se protège. Elle protège quelque chose. Elle se met en protection. Elle garde secret. Elle fait attention aussi à son argent. Elle économise. Enfin, elle essaye d'économiser. Et elle se protège. Elle se met dans sa bulle de douceur. D'accord, ça c'est par rapport à son entourage. Alors maintenant, je veux voir quelle action elle va mettre en place, cette personne. Ouais, elle va trancher. Ah ouais, là, elle va trancher. Vous voyez, là, il a les yeux écarquillés, il est plutôt en colère. Donc là, à mon avis, c'est pas le grand calme. Hein, dans sa tête et dans son cœur. Hein. C'est pas le grand calme. Hein. Il a sorti son arme quand même. Hein. Voilà les actions. Et il y a un peu de colère en lui quand même. Hein. Bon, il va quand même récolter les fruits de son travail, de son dur labeur qu'il a mis en place ces derniers temps, de son sacrifice en fait. Son sacrifice au niveau du travail, dans la matière, financièrement, donc dans ses activités, il va quand même récolter quand même des choses. Bien. Qu'est-ce que je voulais aller voir? Oui. Comment il vous perçoit? Il a peur de vous. Il a peur de vos réactions. Il vous voit comme ce cobra dressé sur la route. Ça lui fait un peu peur quand même parce qu'il sent que vous vous défendez bien quand même. Hein, que vous restez campé sur vos positions en fait. Malgré l'orage, malgré ses bêtises, malgré ses peurs à lui. Voilà quoi, hein, vous ne démordez pas. Hein. Et il vous voit aussi comme son autre, tout simplement. Très belle carte, l'as de coupe. Il vous voit comme son amour. Même si vous n'y croyez pas, même si vous voyez l'inverse. Alors j'ai ma voix qui flanche, je suis désolée parce que je vous explique, j'ai travaillé de nuit en fait. Ça m'arrive de prendre des missions temporaires. Et j'ai travaillé de nuit, voilà, donc je me suis couchée à 6h. Donc j'ai voulu vous faire quand même cette vidéo. Et ça sera comme ça toute la semaine prochaine, en fait, je travaille de nuit. Voilà, 21h, 5h. Voilà. Qu'est-ce que je voulais aller voir? Donc je vais reprendre les cartes. Je voudrais aller voir sur le lien. Alors le lien, comment ça va évoluer tout ça? Comment va évoluer le lien? Donc ma voix elle n'est pas terrible. Transformation. Ouais, on se sort du fouillis, du caca et voilà, tel le papillon,
on déploie nos ailes et on se sort de la situation. D'accord? Ça va aller mieux. Ça va aller beaucoup mieux. De toute façon, mes deux derniers tirages, ils étaient quand même très positifs. Après, voilà, moi, je ne suis pas maître du temps. Les guides, l'univers, la source, le divin, tout ce qui se passe dans l'invisible, en fait, il n'y a pas d'emprise sur le temps, en fait. Donc, transformation pour sortir de ça, hein, quand même. Vous voyez? Sortir de d'être désemparé, en fait. Donc, ça va aller de mieux en mieux. Ça va aller de mieux en mieux. De toute façon, je reviendrai vers vous. Voilà, l'amour retrouvé. De l'amour. Alors, peut-être une nouvelle rencontre pour certains, et je vous le souhaite vivement, d'ailleurs. Et pour d'autres, le retour de votre autre, que vous attendez, que vous avez envie, même si on n'attend pas. Une libération. Oh, c'est génial. Belle carte. Une libération, voilà. On se libère des fardeaux. On se libère. Il y a une décision qui va tomber. Il y a un jugement, en fait. C'est un jugement. C'est renaître de ses cendres. Vous voyez, c'est renaître de ses cendres aussi. C'est aller vers la lumière, avoir des conscientisations. C'est vraiment très bien. Voilà comment ça va évoluer. Alors, pour voir qu'est-ce que vous travaillez. Vous travaillez la complétude. Vous travaillez la complétude pour que l'autre, par vase communicant en fait, le masculin sacré, donc la personne en face de vous, le masculin en face, moi je parle du masculin en face, mais peut-être vous êtes un masculin, donc si vous êtes un masculin, on vous fait travailler votre masculin sacré. D'accord? Être aligné, avoir de la douceur, de la féminité, avoir du yin et du yang bien équilibré. Et pouvoir donner et recevoir. Et la complétude, eh bien, vous continuez à être dans le détachement, à prendre les choses à la légère, à ne pas vous prendre la tête. Voilà ce que vous travaillez. Alors, je vais voir la personne en face de vous. Qu'est-ce que cette personne travaille? Qu'est-ce qu'on le fait travailler? Non, je veux qu'elle tombe. Je veux pas la prendre comme ça. Je veux vraiment qu'elle tombe. Ben voilà. Ok. Lui, on lui fait travailler ses masques. Parce qu'il a encore des masques. Il a encore un ego pour se protéger. Parce qu'on a vu sur la carte du cobra, là, tout à l'heure, que bon, il sait qui il a affaire en face aussi. Hein. Et on le fait travailler le passé. Pour que le passé reste bien derrière. Donc ça, c'est lui. Alors, je vais le mettre comme ça. Ok. Et ça, c'est vous. Alors maintenant, j'aimerais aller voir comment ça va évoluer pour vous. Vers quoi vous tendez. On vous dit aussi, pour ceux qui avaient quitté le lien, qui l'avaient mis de côté, de vous rapprocher du lien aussi, du masculin. Alors, quand on ne peut pas se rapprocher du masculin, parce qu'évidemment, on ne l'a pas dans la matière et on ne l'a pas au téléphone, on vous dit de le faire par les énergies, en fait. On vous dit de le faire par les énergies. Même si vous le sentez au fond de vous qui n'est pas bien, c'est de transmuter, de guérir et de renvoyer à l'univers. Voilà. Donc, vous... c'est les blessures. Alors, vous allez avoir des blessures encore qui vont arriver, et bien il va falloir nettoyer, purifier. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre dans la complétude. Voilà, c'est pour ça. Alors, pour cette personne, voyons, elle a sauté. On le fait beaucoup travailler. C'est un travail sur lui, un travail sur ses peurs, son anxiété, ses doutes, ses blessures, la guérison. En fait, on le fait beaucoup travailler. Et pour le couple, du coup, le lien, ça va être quoi? En ce moment, c'est ça. Hein. Pour ce week-end, je sais pas. Hein. Pour ce week-end, ça fait beaucoup de cartes quand même. Hein.
pour ce week-end. Et bien voilà. On purifie. Voilà, le lien est en pleine purification. Alors, je vais vous lire cette carte-là, parce que je ne les connais pas par cœur. Je vais quand même vous la lire, parce que je pense qu'elle est intéressante quand même, puisque c'est pour les deux, en fait. Donc, phase d'épuration des blessures de votre passé karmique et de votre vie actuelle, mais également de vos relations, situations dans votre vie présente. Donc, c'est indispensable sur le chemin. On vous dit de vous dépouiller de ce qui n'est plus utile, de faire place nette pour avancer vers la réunion. On vous dit aussi d'épurer vos anciens schémas, pour les deux, d'éclairer des zones d'ombre. Voilà. Et il faut retenir de tout ça que c'est pour un mieux-être à venir. Vous pouvez vous faire accompagner de thérapeutes compétents aussi. Vous pouvez vous émerger dans de l'eau de mer, prendre des bains, mettre des sels de mer naturels, donc vous purifiez par le feu sacré en faisant des méditations. Vous pouvez aussi visualiser qu'une boule sacrée entre dans votre plexus solaire et se répand dans tout le corps. Voilà. Et du coup, les scories qui sont inutiles seront débloquées, seront désagrégées. Voilà. Donc vous allez ressentir quand même un feu nouveau qui va couler dans vos veines. Voilà comment on se purifie. Le secret. Très bien. Alors, des messages pour finir de votre autre. Et ensuite, je vous tirerai une carte, des cartes positives pour le week-end. Je fais un petit tirage aujourd'hui. Parce que j'ai fait des longs tirages dernièrement, qui sont toujours valables, hein, bien sûr. Tant que j'ai annoncé, ce que j'ai annoncé n'est pas arrivé dans la vie, dans votre vie, c'est intemporel, hein, en fait. Votre autre vous dit qu'il a eu des foudres, il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées, il y a eu des mauvaises nouvelles dans sa vie. Il vous dit qu'il a envie d'un retour. Là, je vais parler à sa place parce que je sais que vous aimez bien. Donc j'ai eu des épreuves dans ma vie là dernièrement et qui a retardé le retour vers toi. Or j'y vois de plus en plus clair. Je sais que c'est la mort de l'ancien, du passé pour un renouveau, un changement, pour de nouvelles bases. J'ai envie de toi, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'avoir une sexualité épanouie. Je suis fidèle à toi. Je suis fidèle dans ce lien. C'est vrai que je suis en silence. Oui, je suis en silence. Et je suis fidèle. Parce que avant de me mettre en action, j'aimerais pourtant que ça bouge. Je cherche le calme. Voilà. Je vous l'avais dit tout à l'heure que... Merci mes guides. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il cherchait le calme et la tranquillité là. Il se sentait pas assez fort, un peu plus faible et pas assez costaud pour venir vers vous. Et aussi, il est très prudent parce qu'on a vu le cobra tout à l'heure de votre côté, donc quelqu'un qui est déterminé et ferme sur ses positions, le cobra, qui ressemble quand même à la reine d'épée. Donc bon, voilà. Donc là, il recherche des amitiés sincères. Pour l'instant, voilà, je me protège, je suis prudent et j'aimerais retrouver quand même une amitié déjà avec toi parce que je doute de moi-même et je doute depuis cette séparation de tout l'amour que j'ai pour toi, de ce contrat que je ressens. Je sais que je suis en plein changement et que je vais vers le bonheur si j'accepte ce contrat qui nous lie. En tout cas, je l'étudie et je sais que c'est un cadeau. Je suis en train de renaître la meilleure version de moi-même. Et
Je me suis rapprochée de ma famille et je suis en train de régler certaines choses. Je sais que ça vient aussi de mon karma familial, je sais que ça vient aussi de moi et des autres. De toutes les personnes qui m'ont entourée et qui m'ont dit des choses, ou là où j'ai porté des masques, que ce soit en famille ou que ce soit avec les tierces. Pardon. Je vais t'envoyer un message, je voudrais communiquer avec toi. Parce que je ne connais toujours pas mon identité, je ne comprends pas ce lien, je me pose vraiment beaucoup de questions. Du coup, ça me met dans un conflit mental ou en conflit avec toi. Et pourtant, je voudrais cette réconciliation, mais j'ai peur aussi de conflits entre nous, ou de conflits avec moi-même, et avant, je voudrais régler ça. Pour qu'on puisse être ensemble dans notre maison, que ce soit plus calme entre nous. En tout cas, j'ai tous les signes qui me montrent que cet automne, ça va aller mieux. Octobre, novembre, décembre, à la saison des feuilles mortes. Non. Non à quoi? Je voudrais effacer le passé, tout ce qui s'est passé en avril, mai, juin, tout ce qui s'est passé au printemps. Je voudrais ouvrir cette porte et sortir du chagrin. Je sais qu'il faut que j'ouvre la porte, mais je me protège. Je recherche l'équilibre. J'étais à la croisée des chemins et je sais que j'ai quand même un choix à prendre et un nouveau départ. Un nouveau départ parce qu'il y a eu un stop et des imprévus surtout dans notre histoire. Oh là, c'est beaucoup. Et ces imprévus, ben, ça a été le manque d'argent pour moi. Et le travail aussi. J'ai été pris par mon travail tout le mois, tout l'été, en fait. Donc du coup, ça me met dans l'instabilité, mais j'évolue quand même, mais j'ai envie de partir en voyage. Où je voyage dans ma tête. J'essaye de me faire du bien. Je ressens cette distance, mais c'est en préparation. La trahison, j'ai été trahie par toi. Voilà, alors là, là c'est très intéressant parce qu'il est en train de vous dire qu'il a pris de la distance parce qu'il s'est senti trahi. Alors c'est des fausses idées, c'est des rumeurs, c'est certainement, ça peut être l'entourage ou la famille aussi, hein, des personnes de son entourage. Et il s'est senti trahi par vous. Alors, la vérité ou pas? La vérité va être... est-ce qu'il en a pris conscience que c'était des faussetés? Ah, ben voilà. Il a eu des signes. Il est rentré en... il a écouté ses intuitions, sa clairvoyance, spiritualité. Donc, il est de plus en plus croyant, hein, sur des choses voilà, de l'invisible. Ça a commencé cet hiver, hein, donc janvier, février, mars, lors de retraites au vert. Alors par rapport à cette trahison, moi j'aimerais bien voir, pourquoi et... le karma, les émotions, d'accord. Et il s'est senti trahi, il a cru que c'était une relation toxique qu'il vivait en fait avec vous. Et ça l'a plongé dans la tristesse, enfin ça l'a plongé dans les émotions. Et il s'est senti manipulé, quoi, en fait. Alors, il sait que c'est une chance. C'est ma chance de sortir de l'enfermement. Cette solitude, cet éloignement, cette rupture. Il sait qu'il doit rester seul pour travailler. Il commence à devenir de plus en plus croyant. Hein, il fait des demandes, hein, par rapport à une femme. Alors, si vous êtes un homme qui me regardez, vous adaptez, bien sûr. Ah ben voilà, on a le couple. J'ai envie qu'on soit ensemble. Voilà. J'ai envie qu'on soit ensemble. Donc c'est ça, il est très croyant. La chance, sortir de l'enfermement et de la solitude. Il sait aussi, hein, que vous êtes, vous tournez en rond et que vous êtes dans les épreuves. Voilà, je suis dans les épreuves. Ou tu es dans les épreuves. Il ressent de la jalousie aussi. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais je ne connais pas vos histoires, mais là c'est vraiment du général, hein, bien sûr. C'est des guidances qui peuvent parler à beaucoup de monde. Je voudrais avoir de la réussite dans ma vie.
aussi par rapport à un enfant. Alors je sais pas, peut-être qu'il veut des enfants ou peut-être qu'il a des enfants dans sa vie, il y a peut-être des gardes alternés, il doit s'occuper d'un enfant ou alors c'est son enfant intérieur ou depuis son enfance. Il n'a pas eu de réussite. Je ne comprends rien à rien en ce moment, c'est le mystère total, il est dans le noir par rapport à cette union avec toi. Je sens que là, elle est fatiguée, l'union, qu'elle est en guérison aussi. Donc fatiguée, maladie, mais en guérison. Et ça va être rapide. Alors, qu'est-ce qui va être rapide? Hop. Ouais, rapide. Donc là, j'ai perdu assez de temps pour cette triangulaire. Voilà. Donc en fait, il y a pu avoir des tierces, effectivement. En triangulaire, ça ne veut pas dire amoureux, ça ne veut pas dire qu'il a eu quelqu'un. Il est beaucoup sorti, il a été dans les festivités. C'est pour ça que du coup, il a perdu du temps par rapport à l'union en fait. Et du coup, ça l'a rendu malade aussi, l'union. Et maintenant, il se recentre sur lui, c'est ce qu'on a vu. Et en plus, il a été jaloux, il a été dans les épreuves. Voilà, le couple il est là. Très bien, j'espère que les messages de votre autre vous ont plu pour ce week-end. Alors, un petit message positif pour vous. Allez, prendre celui-là et celui-là. Lorsque l'esprit est libre, tout est libre autour de soi. Ouais, on vous dit de vous sortir de votre mental. D'écouter vos intuitions qui viennent du ventre, qui viennent du cœur, mais de vous sortir du mental pour ce week-end. Vous détacher, prendre du bon temps. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà. Ne changez pas votre façon d'être. Vous pouvez guérir de vos blessures, vous pouvez les transmuter, vous pouvez les assumer. Évitez de porter des masques, c'est ce qu'on vous dit. Restez vous-même. On vous a aimé tel que vous étiez. À moins que vous ayez porté des masques dès le début pour vous protéger. Je ne connais pas toutes vos histoires, comme je vous dis. Ça, il n'y a qu'une guidance, une voyance personnalisée qui peut m'indiquer sans que vous parliez de vous, sans que je pose de questions, peut m'indiquer où vous en êtes. Mais là, c'est général. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Reposez-vous aussi. Buvez beaucoup d'eau pour faire circuler les énergies et nettoyer. Et purification. Donc, on a vu pour le lien. Il y a une purification qui s'effectue sur le lien. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.